Après avoir officialisé la signature d'Ibrahima Konaté, le Real Madrid pour encore aller chercher un autre défenseur central. C'est fou les gars, donc le Real Madrid a coché le nom d'Alessandro Bastoni, donc défenseur italien de l'Inter. Donc Mourinho sera le décideur dans ce dossier. On va parler cette fois-ci de l'ancien Parisien, Mahamadou Sangaré, devrait déjà quitter City. Donc il avait quitté Paris pour rejoindre City parce qu'il pensait qu'il allait jouer plus. Le problème c'est qu'il n'a pas joué avec l'équipe première. Donc la Ligue 1 et la Bundesliga sont les destinations les plus probables concernant son futur. On va parler cette fois-ci de la Juventus Turin qui est très intéressée par l'ancien joueur du FC Barcelone, Ilex Moriba, qui joue actuellement du côté du Celta Vigo. Des nouvelles cette fois-ci de Marco Palestra, donc intéresse Manchester City et Chelsea, donc il joue lui à l'Atalanta Bergame, donc les deux clubs s'intéressent à lui mais n'ont pas encore transmis d'offres à Bergame pour s'offrir le joueur. Concernant la situation de Mathias Fernandez Pardo, donc c'est Aston Villa qui a envoyé des recruteurs aux États-Unis pour superviser le joueur belge. Donc le LOSC attend au moins 70 millions d'euros pour lâcher l'ailier de 21 ans. Et on finit aujourd'hui avec Roberto Martinez qui est le sélectionneur du Portugal, mais on sait qu'il partira à la fin de la Coupe du Monde, même si le Portugal venait à remporter le mondial. Et ben il se rapproche du club saoudien d'Al Nasser où joue un certain Cristiano Ronaldo. En fin de contrat avec le Portugal après la Coupe du Monde, le technicien espagnol pourrait rebondir en Arabie Saoudite. Le FC Barcelone a 3 options en cas de non-arrivée de Julián Alvarez, qui reste comme la priorité absolue bien sûr du Barça pour le poste de numéro 9. Donc tout d'abord Harry Kane. Bon, Harry Kane, je pense que c'est pas possible. Je le vois rester au Bayern. Mais Eli Junior Kroupi, donc jeune attaquant français de Bournemouth, c'est une possibilité. Ou Mikel Oyarzabal qui joue du côté de la Real Sociedad. Et toujours avec le Barça, ils sont également en contact avec le clan Canguigny et Raviguera. Donc dès quoi rencontrer les agents de Canguigny et de Raviguera. Donc l'un joue à Paris, l'autre joue du côté de Valence. Le Barça garde un œil sur les deux joueurs. On va parler cette fois-ci de la situation de l'Italien Federico Chiesa, donc joueur de Liverpool, joueur qu'on n'a pratiquement pas vu jouer cette saison, parce qu'il était tout le temps sur le banc. Et ben en tout cas, l'arrivée d'Andoni Iraola, donc le nouveau coach bien sûr de Liverpool, a fait changer l'avenir de Federico Chiesa qui voulait partir, mais maintenant il souhaite rester. Il souhaite désormais poursuivre son aventure avec les Reds et s'y imposer. Et on finit aujourd'hui avec Gonzalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il devrait bien partir et suite à l'arrivée de Ruben Amorim, qui est l'entraîneur de l'AC Milan. Donc l'AC Milan pourrait foncer sur la piste Gonzalo Ramos. Donc le Paris Saint-Germain réclame 40 millions d'euros pour lâcher son attaquant portugais. Le FC Barcelone a 3 options en cas de non-arrivée de Julián Alvarez, qui reste comme la priorité absolue bien sûr du Barça pour le poste de numéro 9. Donc tout d'abord Harry Kane. Bon, Harry Kane, je pense que c'est pas possible. Je le vois rester au Bayern. Mais Eli Junior Kroupi, donc jeune attaquant français de Bournemouth, c'est une possibilité. Ou Mikel Oyarzabal qui joue du côté de la Real Sociedad. Et toujours avec le Barça, ils sont également en contact avec le clan Canguigny et Raviguera. Donc dès quoi rencontrer les agents de Canguigny et de Raviguera. Donc l'un joue à Paris, l'autre joue du côté de Valence. Le Barça garde un œil sur les deux joueurs. On va parler cette fois-ci de la situation de l'Italien Federico Chiesa, donc joueur de Liverpool, joueur qu'on n'a pratiquement pas vu jouer cette saison, parce qu'il était tout le temps sur le banc. Et ben en tout cas, l'arrivée d'Andoni Iraola, donc le nouveau coach bien sûr de Liverpool, a fait changer l'avenir de Federico Chiesa qui voulait partir, mais maintenant il souhaite rester. Il souhaite désormais poursuivre son aventure avec les Reds et s'y imposer. Et on finit aujourd'hui avec Gonzalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il devrait bien partir et suite à l'arrivée de Ruben Amorim, qui est l'entraîneur de l'AC Milan. Donc l'AC Milan pourrait foncer sur la piste Gonzalo Ramos. Donc le Paris Saint-Germain réclame 40 millions d'euros pour lâcher son attaquant portugais. Fabrizio Romano confirme concernant l'ailier ivoirien Yann Diomandé que Liverpool, en gros, le considère toujours comme une priorité pour le futur mercato. En gros, ce serait le joueur parfait pour remplacer Mohamed Salah. Et toujours avec les Reds de Liverpool, à noter les gars qu'ils ont aussi quasiment fait la signature de Victor Munoz, donc jeune joueur espagnol qui joue actuellement la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et il joue à Osasuna, avant il jouait du côté du Real. Erwigo du côté de Liverpool, les Reds vont lever la clause libératoire de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Espagnol. À noter que le Real Madrid a mis un pourcentage sur une future vente, donc le Real Madrid va toucher la moitié de cette somme, donc 20 millions d'euros sera pour le Real. On va prendre des nouvelles les gars d'un ancien Parisien, Edinson Cavani, donc est poussé vers la sortie par le club de Boca Juniors où il jouait en Argentine. Donc voilà, en gros l'entraîneur de Boca Juniors ne compterait pas sur lui pour la future saison. L'attaquant uruguayen ne veut ni partir ni prendre sa retraite. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant portugais Afonso Moreira, vient d'atterrir à Cologne pour finaliser son transfert du côté du Bayer Leverkusen. Il va passer sa visite médicale là dans les prochaines heures et tout pourrait être officiel peut-être aujourd'hui voire demain. N'oubliez pas que Lyon l'avait acheté 2 millions d'euros et pourrait être vendu 32 millions d'euros à Leverkusen.
Accord de principe trouvé entre Enzo Fernandez et le Real Madrid. Donc le joueur souhaite aller au Real, le Real souhaite recruter le joueur. Après, il faut aussi avoir l'accord entre le Real Madrid et Chelsea par rapport au prix du joueur. Donc un contrat jusqu'en 2032 est prévu entre les deux parties. Donc maintenant, Chelsea, les gars, attend une grosse somme d'argent. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 130 millions d'euros. Toujours du côté du Real, donc bien sûr, le Real qui est très actif sur le mercato avec pas mal de signatures, mais il faut aussi vendre des joueurs. Et le Real Madrid veut vendre Alvaro Carreras qui pourrait déjà partir seulement une année après son arrivée. Et un autre joueur devrait également quitter le Real Madrid là dans les prochains jours, les gars, c'est Dani Ceballos qui va bien quitter le Real Madrid librement. Il lui reste encore un an de contrat. En gros, il va résilier son contrat à l'amiable avec le club madrilène. Donc il n'entre pas dans les plans, bien sûr, de Mourinho. Il pourrait s'engager du côté du Betis Séville. C'est exactement la même chose concernant Raúl Asensio. Lui aussi pourrait partir, surtout avec l'arrivée. Là, on a pris aujourd'hui de Ibrahima Konaté en défense centrale. Ça fait quand même pas mal de monde, donc c'est pour ça qu'il pourra avoir des départs. Donc Asensio pourrait bien quitter le Real Madrid cet été. Son avenir est entre les mains de son agent, Jorge Mendes. Les transferts officiels du jeudi 18 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec une nouvelle recrue encore du côté du Real, les gars. Tous les jours, il y a un nouveau joueur qui signe. C'est officiel, Ibrahima Konaté signe librement au Real Madrid jusqu'en 2030. Donc troisième signature officielle en tant que joueur après Cucurella, Bernardo Silva hier. Aujourd'hui, c'est Konaté. Et à noter maintenant, l'équipe madrilène, les gars, compte quand même 5 joueurs français dans son effectif avec Konaté, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga et Ferland Mendy. Bon, peut-être un ou deux pourraient partir. On parle beaucoup de Mendy et Camavinga. Et du coup, avec cette arrivée, le Real Madrid, les gars, une sacrée liste de défenseurs voilà, pour la saison prochaine. Donc Konaté, Rudiger, Milito, Hudson et Asensio. Donc là, on parle de DC, bien sûr, défenseur central. Donc bonne chance à Mourinho pour choisir les deux titulaires. Autre transfert officiel, c'est celui du gardien portugais Anthony Lopes qui quitte l'équipe de Nantes où il est en fin de contrat et signe librement du côté du SCO Angers. Donc il vient de s'engager jusqu'au 30 juin 2028. Concernant les entraîneurs, ça bouge également. Olivier Pantaloni est le nouvel entraîneur de Nice. Donc il succède à Claude Puel qui a été viré par rapport à la mauvaise saison de Nice. Donc lui, c'est l'ancien coach de Lorient qui débarque du côté de Nice. Et pour finir, on apprend également que Michel Derzakarian fait son grand retour sur le banc du FC Nantes. Il remplace Vahid Halilhodžić. N'oubliez pas que Nantes jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Donc c'est la troisième fois de sa carrière qu'il entraînera les Canaries.